RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Nous sommes avec un battant ce matin. Richard Gasquet, bonjour. Bonjour. Et d'abord, joyeux anniversaire en retard, 36 ans. C'était le week-end Merci. dernier. Vous êtes toujours sur le court, toujours une raquette à la main, 69e joueur mondial. Vous vous apprêtez d'ailleurs à disputer Wimbledon. C'est à partir de demain. Mais Richard Gasquet, je croyais que vous pensiez à la fin ces derniers temps, que vous vouliez plus ou moins arrêter après Roland-Garros. Non, tant que je peux jouer, forcément, quand tu as 36 ans, la fin se rapproche, mais non, j'ai toujours envie de jouer. Voilà, après, je sais pas quand ça s'arrêtera, mais pour l'instant, je peux jouer les tableaux finaux des plus grands tournois. Je prends toujours du plaisir sur le court, donc il n'y a pas de raison pour l'instant d'arrêter, quoi. Vous avez encore du plaisir, la boule au ventre avant chaque match. Vous en avez encore dans les jambes aussi, Oui, oui, la boule au ventre est toujours là, le plaisir de s'entraîner, de jouer, de faire des grands tournois. Là, je suis à Wimbledon, donc c'est fabuleux. Et tant que j'ai la chance de pouvoir jouer ces grands tournois, forcément, j'ai envie de jouer, quoi. C'est quand le plaisir commencera à diminuer que vous penserez vraiment à raccrocher? Le plaisir, le niveau surtout, le classement. Quand tu tombes au classement, c'est plus difficile. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis encore toujours sur le court. Je prends du plaisir à jouer. Donc je vais essayer de faire le maximum et de repousser le plus longtemps possible. Richard Gasquet, un grand nom du tennis, vous publiez chez Stock À revers et contre tout. C'est un document confession, un regard sur votre déjà longue carrière qui se poursuit. Donc, le public français vous a découvert quand vous aviez 9 ans. Quand vous repensez à l'enfant que vous étiez à l'époque, vous avez envie de lui dire quoi aujourd'hui, maintenant que vous en avez 36? Je suis fier d'avoir réussi à faire carrière dans le tennis. C'est toujours ce que j'ai voulu faire quand j'étais tout jeune, quand je regardais la télé, je regardais les grands matchs à Roland-Garros. J'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, d'avoir des belles sensations, de pouvoir voyager, de pouvoir faire de grands matchs, des belles victoires. Donc je suis très heureux de ce que j'ai pu faire, quoi. Parce que quand on vous lit, Richard Gasquet, quand on lit ce livre, on sent que vous avez envie de le protéger, cet enfant. Oui, quand t'es jeune, c'est sûr que j'ai eu pas mal d'attentes derrière moi, donc c'était pas totalement facile, surtout quand tu te construis, que tu essaies de grandir et tout, forcément avec beaucoup de lumière sur toi, c'est jamais évident, mais en tout cas, j'ai fait le maximum pour essayer de progresser et de faire une belle carrière. Parce que c'est vrai qu'on a tout de suite dit de vous que vous étiez le prodige du tennis, vous vous êtes payé le luxe d'éliminer Federer à Monte-Carlo en 2002, et on apprend à travers ce livre que vous ne l'avez pas forcément bien vécu finalement. J'ai quand même bien vécu la carrière. Oui, j'ai eu du mal un peu jeune et tout. C'est pas facile parce qu'on s'attendait vraiment à ce que je gagne un grand chelem. C'est pas facile de se construire, comme j'ai dit, de pouvoir progresser. Après, malgré ça, j'ai réussi quand même à faire une belle carrière, des demi de grand chelem, à vivre du tennis, à me faire plaisir. Donc ça restera quand même une très belle aventure. Mais ce que vous dites, c'est que vous auriez peut-être aimé à l'époque être un peu mieux accompagné, parce que on voit d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus de sportifs de haut niveau qui parlent de cette difficulté de gérer son stress, de gérer la pression, qui se font accompagner par des médecins, psychologues, certains même font de l'hypnose. Tous ces sujets-là, c'est une bonne chose que ce soit enfin sur la table, la santé mentale des sportifs de haut niveau? Oui, c'est bien. Je trouve que c'est bien, ouais, qu'aujourd'hui d'avoir des gens qui accompagnent un peu les jeunes. C'est vrai, la santé mentale est importante. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans le tennis, beaucoup de voyages, beaucoup de pression aussi sur beaucoup de jeunes. Donc oui, je trouve que ça bien aujourd'hui qu'on en parle. Et en tout cas, c'est vrai qu'on en parle plus qu'il y a une vingtaine d'années. Donc je trouve ça intéressant. Oui, parce que vous, il a aussi fallu gérer la médiatisation. Ça aussi, c'est très présent dans votre livre. Alors, vous revenez sur cette fameuse une de Tennis Magazine en 96, le champion que la France attend, on vient d'en parler. Il y a aussi l'année 2009. C'est un peu l'année noire, beaucoup de blessures. Et puis, cet épisode à Miami, ce test positif à la cocaïne. Oui, c'est forcément, il y a eu des périodes difficiles. Chaque fois, j'ai essayé de m'en sortir du mieux possible. Il y a toujours dans une carrière des hauts et des bas. Voilà, j'ai réussi à me battre par rapport à ça et toujours me relever. Et je pense que c'est la force des sportifs et j'ai réussi à le faire et je suis assez fier de ça. Vous aviez vos socles, Richard Gasquet, en particulier vos parents, Maryse et Francis. Mais d'ailleurs, vous les appelez, vous, Maryse et Francis, pas papa et maman. Pourquoi, Richard Gasquet? Il n'y a aucune raison particulière. C'est comme ça dans la famille. Ouais, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison à chercher par rapport à ça, ni de psychanalyse particulière. Voilà, c'est juste que je les appelais comme ça, quoi.
On a tout dit d'eux, écrivez-vous, qu'ils vous poussaient trop, pas assez, qu'ils vous étouffaient ou pas assez. Finalement, c'est sur eux que vous avez pu compter à tout moment. Bah, les parents sont primordiaux dans une carrière. S'il n'y a pas les parents, il n'y a pas de carrière, parce que c'est toujours important d'avoir ce socle mental avec soi. Faut pas oublier, c'est eux aussi qui t'accompagnent quand tu es jeune, que tu vas faire des tournois. Voilà, donc s'ils sont pas à 100% derrière toi, c'est compliqué. On le voit avec les autres grands joueurs. On voit que la famille est toujours très proche, elle les a toujours aidés. Donc moi, je pense que pour une carrière, il faut avoir des parents très très forts autour. Vous avez pu compter sur vos parents et puis aussi sur les compétiteurs de votre génération. Un certain Raphaël Nadal qui vous a soutenu, d'ailleurs publiquement au moment de Miami, mais c'est lui qui signe la préface de votre livre aujourd'hui, c'est pas un hasard. Non, mais c'est quelqu'un que je connais depuis toujours. On s'est joué tout jeune, on a 15 jours de différence. Donc oui, je suis très fier qu'il ait fait la préface. C'est aujourd'hui le plus grand champion de l'histoire du tennis. Donc forcément, ça me fait plaisir qu'il ait fait la préface. On a joué en même temps, on est de la même génération. Donc voilà, je suis très très fier qu'il a accepté de le faire. Vous l'aviez battu une fois quand vous aviez 13 ans. Après, il vous a vite rattrapé sur le court. En tout cas, c'est ce que vous dites vous-même. Il dit de vous ce qui l'épate le plus chez vous, Richard Gasquet, c'est votre style de jeu à l'ancienne. Ouais, c'est Ça veut dire que c'est sympathique. vous l'ancien et c'est lui le jeune, non? C'est ça? C'est comment il faut le prendre? Bon, très bien, très bien. Quand Nadal, voilà, il y a rien à dire. C'est un champion exceptionnel. Tous les compliments qu'il me font toujours très plaisir. J'ai pu toujours compter sur lui depuis mon plus jeune âge. On se connaît bien. Donc, quand il dit quelque chose de bien sur mon jeu, ça me fait plaisir. Après, forcément, il n'y a pas de comparaison possible aujourd'hui entre nos carrières. Mais bon, c'est la même chose avec beaucoup de joueurs. Il écrit quand même que vous partagez, et vous venez de nous le dire, cette satisfaction personnelle d'être devenu des grands joueurs professionnels, mais il dit le reste ne nous appartient plus. Justement, si vous vouliez, Richard Gasquet, qu'il vous appartienne encore une petite chose de votre carrière, vous voudriez qu'on retienne quoi? Votre revers, votre parcours, votre abnégation? Bon, forcément, le revers, je suis un vrai fan de technique, de sport en général. Donc, c'est un coup qui est apprécié. Donc, forcément, ça me fait plaisir. Parce que moi, je regarde beaucoup les joueurs, hein, ça, même dans les autres sports, pour la technique ou les beaucoup. Donc, oui, forcément, ça me fait plaisir qu'on me reconnaisse aujourd'hui pour mon revers. C'est sûr que voilà, souvent dans la rue, on m'arrête pour ça. Et c'est sûr que ça me fait toujours plaisir. C'est encore sur ce revers, sur lui que vous comptez là pour Wimbledon, par exemple? Bah, je vais essayer de faire le maximum pour essayer d'aller le plus loin possible dans le tournoi, forcément. On espère qu'il vous portera haut, évidemment. Juste une dernière question d'actualité sur Wimbledon qui, contrairement à Roland-Garros, ne veut pas accueillir de joueurs russes. Est-ce que vous comprenez cette décision du tournoi de Wimbledon? Bon, déjà, je sais pas si je comprends. C'est eux qui décident, ils sont chez eux. Voilà, ils décident, ils font ce qu'ils veulent. Après, c'est dommage qu'il y ait pas de points non plus par rapport aux Russes. Donc, je trouve que les deux situations sont très ambiguës et très, très étonnantes. Donc, je préférerais aujourd'hui qu'il y ait des Russes et surtout qu'on puisse avoir des points, ouais, pour jouer le tournoi de Wimbledon, qui est quand même le plus grand tournoi du monde. Eux sont affectés par cette décision. J'imagine que vous avez pu en discuter avec eux à Bon, l'occasion de pas beaucoup, Roland-Garros. on n'en parle pas beaucoup. Voilà, ils sont forcément affectés. Nous, les joueurs aussi, on l'est parce qu'il y a pas de points ATP non plus pour jouer le tournoi. Donc oui, c'est une situation en tout cas qui est difficile. On espère que ça va se décanter le plus vite possible pour qu'eux puissent revenir sur les tournois et qu'ils puissent avoir des points dans des tournois aussi forts et aussi prestigieux qu'ici à Wimbledon. Et on espère que pour vous, ce Wimbledon se passera du mieux possible. Richard Gasquet, merci beaucoup d'être Avec passé nous plaisir. voir sur RMC. Merci. Au revoir.